j'ai été témoin du rougissement d'une femme bête au lieu de tenter de me faire fuir. Entrez dans le royaume fantastique de la science-fiction. Mettez votre emplacement actuel dans la section des commentaires et si vous avez apprécié l'article, veuillez vous abonner. Reed a atterri avec un zèle enthousiaste plutôt qu'un bruit sourd. Les lumières avellines d'avertissement rouge de son vaisseau spatial ont commencé à clignoter 3 minutes avant la rentrée, l'alertant sur un certain nombre de problèmes, y compris des systèmes de refroidissement en surchauffe, des réserves de carburant presque épuisées et un propulseur arrière cassé qui avait finalement abandonné la physique. Il était passé de la phase de vol à celle de descente au moment où il atteignit les falaises rocheuses de la Lune désertique. Il guida la descente du vaisseau avec une prise ferme et une confiance inébranlable que le sol n'était pas immédiatement mortel. La coque était frappée par le vent et la poussière, alors qu'il dévalait le sol en effondrement et s'arrêtait brusquement contre une crête recouverte de sable. Avec un dernier souffle, les moteurs s'éteignirent, et il soupira les mains légèrement tremblantes, le front trempé de sueur. Survivant presque indemne, il est entré dans la chaleur brûlante après avoir ouvert la trappe. L'air mince et sec soulevait des grains de sable aigus qui mordillaient par ses bottes et irritaient ni sa chair exposée. Le vent sec et mince soulevait des grains de sable aigus qui mordillaient ses bottes et irritaient sa chair exposée. L'horizon était vaste et sans vie. L'horizon était vaste et sans vie. Un paysage stérile avec des rochers aigus et des mirages de chaleur. À l'est, des vestiges visibles de ce qui était autrefois une ville. Pas simplement une ville, mais des fortifications, des tours de défense et des bunkers construits sur commande, avec une main sur son arme de poing pour des raisons de sécurité. Reed commença à marcher en ajustant la sangle de son sac de récupération. Au fil des ans, l'endroit avait évidemment été abandonné. Béton en ruine, fenêtres carbonisées et panneaux solaires brisés sur des baraquements désertés. Évidemment, un ancien bastion de mercenaires, c'était l'une de ces opérations douteuses qui vivaient grandement, combattaient bien férocement, puis disparaissaient dès que leurs fonds s'épuisaient ou que leurs adversaires devenaient riches. Il a contourné une tour de communication tombée et a sauté par-dessus une porte brisée. Avec des cœurs de puissance rouillés et des unités préfabriquées à moitié enterrées en arrière-plan, les yeux errent dans les ruelles désertes. Tout ce qu'il voulait, c'était un endroit pour poser sa tête. Finalement, quand il a lancé un appel de détresse, peut-être pourrait-il échanger quelques objets pour du carburant, doux modeste. Le grognement l'a laissé sans voix. Ce n'était pas ce genre de chose. C'était une créature. Quelque part au milieu, il était brut bas et plein d'avertissements. Puis, il se retourna lentement pétrifié. Il l'attribua d'abord à des reflets de lumière. Cependant, elle s'est sortie de l'obscurité avec une apparence imposante, tendue et barrée de crocs. Les muscles tendus sous son pelage de bataille sombre, elle le dominait de presque une tête. Aiguisée et rétrécie par l'animosité, ses yeux cramoisis, brillaient et comme des soleils jumeaux. Ses oreilles se redressèrent une seule fois avant de se plaquer à plat. Un tuyau en métal soutenait une main griffue. La seconde était enlacée autour de la poignée d'une épée rouillée qu'elle n'avait pas encore dégainée, mais qui semblait à peine à quelques instants de le faire. Au son de son rugissement, elle vous a donné 5 secondes pour faire demi-tour et partir. Aucun mouvement n'a été fait par Reed. Il ne fit aucun effort pour paraître terrifié et ses doigts non plus alors qu'il se rapprochait de son arme. Il inclina simplement la tête sur le côté, son regard fixé sereinement sur le sien. Sa voix était plate et sèche lorsqu'il dit « Bon à savoir que l'endroit n'est pas complètement vide. Je m'excuse de m'être introduit.
Mon vaisseau est en détresse. Je cherche refuge, mais vous ne le trouverez pas ici. Cela me semblait être un abri. Veuillez partir. » Il ajusta son poids et jeta un coup d'œil par-dessus la crête au soleil qui s'épaississait. « Il n'y aura personne dans ce désert qui sera plus aimable que vous d'ici à ce que je retourne à la navette. » Elle a cligné des yeux, a serré les griffes, puis les a relâchés un peu. Ses bottes se crissaient sur les pierres brisées alors qu'elle s'approchait, dévoilant à nouveau ses crocs. Je leur ai dit de partir parce qu'ils ne devraient pas supposer que je ne les éventrerais pas, juste parce qu'ils ne tremblaient pas. « C'est à vous là de décider, » déclara-t-il impassiblement. Cependant, ce serait inefficace et énergivore, surtout compte tenu de votre installation solaire incomplète en arrière-plan. C'était ça. Son grognement féroce vacilla. Elle lâcha le tuyau alors que ses oreilles se redressaient. Un instant, Reed a pensé qu'elle pourrait attaquer de toute façon. Au lieu de cela, elle resta silencieusement à le fixer, la bouche serrée et sa queue fouettant derrière elle comme un fouet d'ombre. Puis elle cligna des yeux rapidement et avec force, et il remarqua. Cette rougeur derrière la fourrure qui couvrait ses joues, elle s'épanouissait, changeant la couleur de la peau sous-jacente en quelque chose de visible. Elle haussait les sourcils. Pendant une demi-seconde inutile, son regard se détourna. Et cette fois, au lieu d'un grognement, elle plongea son regard dans ses yeux et y vit de la confusion, ainsi qu'une vulnérabilité sous l'acier. Reed avança prudemment et déclara « Juste fatiguée ». Elle murmura quelque chose à propos d'être folle ou suicidaire, et peut-être un peu têtue. Elle le regarda comme si elle était perplexe, et pendant un bon moment, aucun d'eux ne répondit. Enfin, elle grogna et commença à se diriger vers l'un des bâtiments, encore debout. « Tu as une nuit » dit-elle en gesticulant par-dessus son épaule. « Tu touches à quoi que ce soit qui m'appartient et tu meurs dans ton sommeil. » Elle ouvrit la marche, ses bottes, crissant doucement derrière les siennes. « D'accord. » À l'intérieur, la température était légèrement plus basse grâce à ses efforts pour renforcer les murs avec des morceaux de métal et sceller les fenêtres avec des plaques teintées. Une batterie de chaleur brillait dans le coin. Il posa délicatement son sac près de l'entrée, son regard se dirigeant vers le coin où un hamac pendait entre les poutres, à côté une pile de holo-livres usés visiblement lus des centaines de fois. Il resta silencieux assis par terre et sortant un paquet de rations. Elle s'assit en face de lui, les bras croisés, le regardant toujours comme s'il était sur le point d'exploser. Il mâcha tranquillement pendant un moment avant de dire « Nomme Reed ». Elle resta silencieuse. Il continua à manger. « Tu as un nom. » Il y eut plus de silence, puis il finit par donner une réponse bourrue, Kara. « Merci de ne pas m'avoir éventré. » Kara, son sourire trahissait son désapprobation. Un instant, il crut apercevoir sa lèvre tremblante alors qu'elle détournait le regard. La nuit était tombée et le vent hurlait dehors, sec et strident, à travers les couloirs brisés du poste avancé comme des fantômes cherchant du vieux sang. À l'intérieur, le silence s'étirait entre eux. Reed était assis près de la cellule de chaleur basse, les bras croisés sur ses genoux, les épaules détendues, et Kara se tenait immobile près de l'entrée, les oreilles tressaillant de temps en temps à cause du vent. Elle resta silencieuse après avoir donné son nom, et il resta indécis. Sa patience était souvent mal comprise, mais une fois qu'ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas pressés, ils commencèrent à remarquer le convertisseur solaire monté sur le mur, clignoter avec un flux d'énergie constant mais faible. Il était évident que quelqu'un l'avait bricolé en utilisant des pièces de vieux drones et le câblage du relais de communication du poste avancé. Non seulement cela, mais c'était une ingénierie astucieuse. Il lui fit un léger signe de tête et dit «
Tu fais fonctionner cet endroit avec des morceaux et des suppositions pas mal du tout. » Carrara le regarda, mais elle ne dit rien. Ses bras restèrent de croisés et ses griffes reposèrent juste à côté de sa lame. La plupart des gens en exil ne prennent pas la peine de réparer les lumières, ajouta-t-il. Elle lui lança un regard furieux et répondit « Alors ?» ses yeux rouges, lançant un regard noir à peine perceptible. « Qui a dit que j'étais en exil? » Reed haussait les épaules, simplement, sans être suffisant ou arrogant. « Tu ne fais pas exactement des contrats de mercenaires ici, et cet endroit n'était pas fait pour une seule personne. » Sa mâchoire se crispa, mais elle s'abstint de se battre. Rampant jusqu'au chauffage, elle s'est agenouillée près ses griffes, tapotant doucement sur son genou. La prochaine fois que sa voix refit surface, elle était visiblement moins forte qu'auparavant, comme si elle avait retenu son souffle trop longtemps. À la suite de l'éclatement de la violence, cette station a été laissée déserte. Nous étions une petite équipe soudée de 10 personnes. Pourtant, après cela, les affaires se sont taries. Nos clients nous ont trahis. La majorité n'a pas survécu. Reed s'est restée silencieuse tout au long Carrara, et ceux comme elle ne voulaient pas de sympathie. Aussi, il était honnête sur ce qu'il offrait. Il a ensuite demandé « Tu penses que quelqu'un t'a piégé? » Cette fois, ses pupilles se sont rétrécies, davantage par souvenir que par suspicion. Quelqu'un a vendu notre base d'opération, notre emplacement et tout le reste, et je sais qu'ils l'ont fait. L'embuscade de la tempête de sable nous a décimés et ils ont reçu leur argent sous forme de dossiers propres et de dérogations de navettes. Son poing se serra. Quand tout fut terminé, j'étais le dernier debout. Il vous tenait responsable de votre survie vraiment. C'était inutile. Avant qu'il ne puisse le faire, j'ai disparu. Je n'avais pas envie de me battre avec ceux qui cherchaient quelqu'un à blâmer. Lentement, Reed hocha la tête. Alors tu as décidé de faire d'un cimetière ta demeure. Pour faire simple, elle l'a déjà revendiqué comme étant à elle. J'ai récemment enterré le reste. Ils restèrent silencieux, une fois de plus aucun, d'eux n'étant mal à l'aise, simplement content, contenant toutes les pensées et émotions non exprimées partagées par des individus ayant vécu des expériences difficiles. Prenant une barre protéinée de son sac, Reed la lui lança. Inconsciemment, elle l'attrapa. « Voici un peu de nourriture pour vous. » De toute façon, je vous en prie. Elle examina soigneusement l'emballage avant de prendre une bouchée prudente et de le décoller. Encore une fois, le vent à l'extérieur devint assez fort pour faire craquer les murs anciens. « La tempête approche », murmura-t-elle. Dans son expression, elle a laissé entendre qu'elle préférerait rester à l'intérieur. « Ne t'as pas laissé le choix. » Il a souri. « Je n'avais aucune idée que tu l'étais. Je pensais que c'était clair. » Debout, Carrara redressa ses muscles sous sa fourrure. Silencieusement, elle le dépassa et se glissa dans une pièce à l'arrière, alors que ses pas résonnaient contre la pierre et le métal. Reed se pencha en arrière pour écouter. Cet endroit n'était pas ce qu'il avait anticipé, bien différent de ses attentes. Alors qu'elle émergeait de l'obscurité, elle apparaissait terrifiante, des crocs, des griffes et des yeux déployés. Mais soudain, il se mit à douter de lui-même. On pourrait trouver derrière les avertissements et les grognements quelqu'un capable de réparer des cellules de chauffage avec ses griffes et de construire un générateur à partir de ferraille. Quelqu'un qui a choisi de rester dans les ruines par manque de direction plutôt que par intention de se cacher. Quelques minutes plus tard, elle revint avec une couverture usée et un oreiller militaire abandonné qu'elle lui lança sans cérémonie. « Le mur sera ton lit. Baisse le chauffage. Gardez-le en place. »
Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Honte à vous, pas de ronflement, s'il vous plaît, et Reed éclata de rire. Aucun n'est à moi de donner. Un sourire a scintillé sur son visage. Presque là. Cependant, elle détourna rapidement le regard et murmura un mot qui échappa à ses oreilles. Une couverture en laine rugueuse était jetée sur ses épaules alors qu'elle montait dans le hamac. Ses yeux mi-clos continuent de suivre chacun de ses mouvements. Le dos contre le mur et les yeux fixés sur le voyant d'alimentation clignotant au-dessus du radiateur, Reed trouva une position confortable. Le silence revint, mais avec une nouvelle qualité. Il y a moins de barrières et plus d'espace qui se remplit progressivement. « Bonjour, Kara. » En réaction, elle marmonna quelque chose. « Tout à l'heure, pourquoi ne m'as-tu pas tué? » Ensuite, il y eut un silence considérable, parce que tu étais imperturbable et sincère. Même lui s'est donné un hochement de tête silencieux. Je comprends, une période prolongée de silence qui est presque imperceptible. Continuant, elle dit, « Et tu m'as regardé comme si je n'étais pas un monstre. » Reed resta silencieux. Tout ce qu'il fit fut de fermer les yeux, de se pencher en arrière et de réajuster le coussin. Sa bouche se courba légèrement en un sourire. La poussière dansait et le vent hurlait dehors. Les deux dernières âmes restantes dans un bâtiment sans vie partageaient le genre de silence qui transforme de parfait inconnu en quelque chose de plus. Alors que la tempête touchait à sa fin, la lumière du jour s'insinuait à travers les murs du poste avancé comme une réticence à s'excuser. Des couches de fine poussière recouvraient le sol. Après une nuit agitée sur un coussin indigne, Reed se redressa et étira ses muscles. Carrara s'était réveillé plus tôt. Dehors, il pouvait distinguer le bruit de ses bottes, piétinant les débris alors qu'elle traversait les vestiges de la cour. Il ne fit aucun effort pour faire du bruit. Non, elle n'était pas du genre à exiger un salut matinal. Après avoir soigneusement enlevé le sable de ses vêtements et réajusté la sangle de son sac de récupération, il émergea prudemment à la lumière. Elle s'est agenouillée à côté des restes carbonisés d'un relais de puissance et a utilisé ses griffes pour redresser une paire de panneaux solaires déformés. Chaque pas qu'elle faisait était calculé et intentionnel. Chaque action avait un sens. Alors qu'il s'approchait, elle resta impassible et continua de parler de manière détachée, comme si elle reprenait là où il s'était arrêté la nuit précédente. Reed répondit des cœurs d'IA, en s'agenouillant pour examiner une ancienne prise de fusion coincée dans la boue, ajoutant « Tu as dit que tu ne faisais que passer, qu'est-ce que tu transportais? » Principalement du matériel de milieu de gamme, rien de militaire. Je les ai récupérés sur un cargo abandonné dérivant en dehors de l'espace Yarrick. Se remettant. Il hocha alors la tête. Les vestiges du cosmos font partie des choses que je trie. Je vois beaucoup de ça. Le grognement était la façon dont Kara acceptait la réalité plutôt que d'être d'accord ou pas d'accord. Après avoir effectué un dernier ajustement au panneau, elle se redressa, couvrit ses yeux avec sa paume griffue et scruta l'horizon. D'abord, elle élargit son regard vers le sud, puis il se rétrécit. Ce phare a été activé hier soir par vous, selon ce que Reed a dit. C'est moi qui l'ai fait. Je viens d'envoyer un léger signal. Situation dangereuse. Les coordonnées n'ont pas d'importance. C'est vrai. Un autre hochement de tête de sa part. J'attends d'être complètement prête avant d'inviter qui que ce soit. Ce n'était pas comme si Kara était soulagée. Les bras croisés, elle serra les mâchoires. L'attention pourrait encore être attirée par ce signal. C'est pourquoi je l'ai gardé hors réseau pour le protéger. Compris, pour être clair. Je n'ai pas l'intention d'organiser une réunion ici. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une quantité suffisante de ferraille et de jus
pour relancer mon vaisseau. Penses-tu vraiment qu'il tiendra debout après la tempête? Avec un sourire malicieux, Reed parla. Caché sous l'ombre d'une crête, je l'ai laissé là. J'ai survécu à des temps plus durs auparavant. Kara s'est dirigée vers un bâtiment qui s'était partiellement effondré et a secoué la tête. Ils se sont glissés sous une poutre en acier tordu pour entrer dans ce qui était autrefois une salle de contrôle, et Reed a fait de même. De légères odeurs d'ozone et de câblage corrodé imprégnaient l'air intérieur. Tout autour du sol se trouvaient des tablettes de données et des terminaux dont la majorité étaient mortes depuis longtemps. Un écran solitaire clignotait lentement, continuant à être alimenté par un circuit qui semblait avoir été soudé avec colère. Lorsqu'elle demanda « C'est ici que vous avez lancé le signal », elle cherchait une confirmation. Reed jeta un coup d'œil au panneau de contrôle. Elle lui lança un regard noir et dit « Non, j'ai apporté mon propre émetteur. Je n'ai touché à rien de tout ça. » Pourquoi, alors, clignote-t-il? En avant, Reed se déplaça. Plutôt que le paquet de données de réponse d'urgence habituel, la console affichait l'arrivée d'un paquet de données chiffrées. Sur la base de l'impulsion de détresse initiale, il s'agissait d'une transmission en bande étroite. Le signal avait été capté et quelqu'un avait répondu de manière unique. Les en-têtes furent lues par lui alors qu'il se penchait en avant. Il a insisté pour dire que ce n'était pas une équipe de sauvetage. Le format utilisé est militaire. Traditionnel, peut-être en freelance. Pas tout à fait une menace, mais pas non plus complètement au hasard. Kara se retourna sur ses talons et murmura quelque chose à voix basse. 2 heures restent avant que n'importe quelle odeur ne parvienne ici. Peut-être 3. J'espère que vous pouvez réparer des navires plus rapidement que vous ne parlez. Reed prit son temps pour la rattraper. Il fixa l'écran clignotant pendant quelques secondes figé sur place, essayant de comprendre quel type d'ombre avait détecté leur odeur. Si des charognards et des mercenaires, ou même ses propres fantômes, étaient en route, il avait amené la tempête à sa porte. Chuchotant un mot dur, il la poursuivit. Silencieusement, ils se mirent au travail. Elle commença à démonter les derniers panneaux solaires, tandis que Reed récupérait les composants récupérables de la cabane technologique tombée près du périmètre du complexe. Il a habilement regroupé les processeurs fonctionnels et les fils propres, les mettant dans son sac. Bien qu'il transpirât beaucoup sous sa veste, il ne fit aucun effort pour ralentir son rythme. Quoi qu'il arrive, cela ne leur accorderait pas une seconde chance. Une tactique mercenaire que Carrara avait commencé à mettre en place au poste de commandement était un leurre automatisé qu'ils ont exploité pour gagner du temps. Le signal hostile entrant pourrait le faire prendre le chemin erroné vers les vallées au nord de la crête. Cela pourrait suffire, bien que cela ne durerait pas éternellement. « Tu es plutôt doué pour ça », remarqua Reed en lui présentant un nouveau condensateur. « J'ai rampé saignante avec la plupart de mon unité morte et mon nom souillé. Trop bien pour quelqu'un qui a quitté le métier. Il n'y avait pas moyen de la regarder, et moi non plus. Les gens pensent que survivre signifie se cacher. Parfois, cela signifie juste rester occupé assez longtemps pour arrêter de crier à l'intérieur. Tu aurais pu laisser tout cela pourrir, mais tu es toujours là à construire des choses, à réparer des systèmes. » Kara lui jeta un coup d'œil et demanda « Que cherches-tu » Il ne dit rien. Juste pensait à voix haute, elle l'observa un instant avant de se tourner à nouveau vers le panneau. Ils ont terminé le leur et sont montés à l'ancien poste d'observation pour installer le transmetteur. En dessous d'eux s'étendait le désert, un paysage désolé de sable et de pierres dépourvu de son tiers. Il n'y avait aucune indication de navire approchant à ce moment-là. Mais ce n'était qu'une question de temps. Kara posa sa tête sur la rambarde, sa silhouette
se détachant contre le soleil et le vent. Reed n'avait pas encore entendu les tremblements qui piquaient ses oreilles, et sa voix était devenue basse et presque incertaine lorsqu'elle dit « Tu n'agis pas comme un homme qui a peur facilement ». Elle avait appris depuis longtemps que la peur ne peut pas arrêter les balles, les mensonges ou la douleur. Alors à quoi bon parfois? Rien. Parfois, tout ce qu'il fait, c'est encaisser le coup et continuer à avancer. Elle hocha lentement la tête, les yeux fixés sur l'horizon. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais », Reed ajouta. « Je m'attendais à un monstre. » Kara se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. « Et maintenant, je vois une femme qui a été blessée, mais qui se tient toujours droite. C'est plus que beaucoup. » Kara resta silencieuse un moment, puis sa queue s'agita et sa lèvre tressaillit. « Ne te laisse pas aller, humain, je ne rêverais jamais de faire ça, » dit-elle, ses oreilles se redressant à nouveau. Ils passèrent l'heure suivante à renforcer leur défense. Kara était à son meilleur posant des pièges le long de l'approche ouest, avec des mines de proximité récupérées, des déclencheurs de mouvement recouverts de poussière et de rochers, et quelques plaques de pression à l'ancienne qui pouvaient instantanément transformer une paire de bottes en éclats. Reed gardait ses distances non pas pour la ralentir ou l'interférer, mais pour apprendre de chacun de ses mouvements. Elle se déplaçait comme si elle avait toujours été ici, avec des pas délibérés et mesurés et des décisions rapides et calculées. Ses mouvements ne trahissaient plus aucune incertitude. Ses instincts, aussi aigus que jamais, n'étaient pas affectés par la perte ou l'exil qu'elle avait pu subir. Pour renforcer l'entrée principale, Reed a dû souder des poutres de soutien brisées en une barricade rudimentaire. La barricade n'était pas attrayante, mais elle gagnerait du temps en cas de combat. Travailler dessus occupait ses mains et son esprit, et il avait déjà été engagé dans des fusillades, même lorsque les chances semblaient pires. Cependant, il y avait quelque chose dans ce poste avancé et ces fantômes enfouis qui alourdissaient l'air. Kara est revenue du périmètre avec un petit récipient près du mur et lui a fait un signe de tête. Le côté nord, c'est fait. Il y aura 5 points d'avertissement. Elle était visiblement anxieuse, sa queue tressaillant de tension, et ce n'était clairement pas une chasse au trésor ordinaire qui avait mal tourné. Il ne ressemble pas, à des chasseurs de primes trop professionnels, et il n'y ait pas assez de bruit pour être des pirates non plus. Reed essuya la sueur de son front et dit « Des amis à toi. » Elle rit sèchement. Plus maintenant. Ils restèrent silencieux un instant, le vent s'étant calmé. Mais la tension toujours présente, « Tu n'as pas à rester, » murmura-t-elle, détournant le regard de lui. « Je sais, c'est juste une question de survie. » Il pouvait le voir dans ses yeux calculateurs évaluant hyper consciente de chaque son et mouvement. Elle était prête à se battre, mais pas par soif de sang, mais par survie. « Sors de là. » Cette indication est ce qui a provoqué leur arrivée. C'est votre signal. Il soutint son regard avec calme et assurance. « Je sais, » dit-elle, ses yeux sérieux et perçants, se tournant vers lui. « Alors pourquoi es-tu encore ici? » Il hésita avant de répondre, refusant de plaisanter ou d'agir comme si cela n'avait pas d'importance, « Parce que je l'ai apporté ici. Et je ne fuis pas juste parce que les choses deviennent difficiles. » Kara le fixa quelque chose clignotant derrière ses yeux, un changement de poids. À l'intérieur du bâtiment de commandement, ils ont récupéré les armes fonctionnelles, 2 fusils à moitié chargés, un fusil de chasse compact, qui émettait un léger bruit de cliquetis lorsqu'on le déplaçait, et un ensemble de grenades thermiques dont Reed n'était même pas sûr qu'elle détonnerait rien. Sa posture changea légèrement, et elle marcha plus lentement et avec moins de méfiance en se tournant pour entrer. D'un œil critique,
Kara les examina un par un et les disposa sur un banc comme des outils usés d'une profession qu'elle avait abandonnée. Prenant l'un des fusils, elle passa sa griffe le long de sa crosse, puis le lui donna en disant « Tu sais tirer assez bien, ne vise rien que tu n'es pas prête à tuer. » Bon conseil. Ils prirent position dans le poste d'observation principal qui offrait une ligne de vue dégagée sur l'approche sud. Le reste du poste avancé reposait silencieusement sous eux des structures à moitié enfouies, des tours brisées, un endroit qui avait vu trop de faim. Kara chargea le fusil à pompe avec des mouvements fluides et maîtrisés. Je ne tue pas pour le sport, je ne tue pas par fierté, mais je tue quand quelqu'un vient prendre ce qui est à moi. Reed hocha la tête, comprenant. « Tu as construit un foyer ici, » dit Reed sans aucune curiosité. « J'ai construit une cage, » répondit Kara en soulignant que personne d'autre ne la contrôle. Il la regarda, ses yeux rencontrant les siens. « Tu n'es pas obligé de rester là-dedans pour toujours. » Elle le regarda de nouveau, ses oreilles frémissantes. « Ne commencez pas à me dépeindre comme une victime sans défense, attendant d'être secourue. Ce n'est pas mon apparence. Que percevez-vous? Je perçois une personne qui a enduré une épreuve inimaginable et a réussi à rester calme, son expression vacillant légèrement, alors qu'elle détournait son regard de la crête. Tu parles trop et écoutes trop attentivement. Au fil du temps, le soleil s'éleva plus haut, projetant des ombres de plus en plus longues sur le poste avancé. Puis, en un instant, l'alarme de mouvement a retenti douce, lointaine, mais indéniable, et Kara s'est mise en action, les yeux scrutant l'horizon avec son fusil à la main. Elle souffla, mais il pouvait voir le coin de sa bouche se lever, ce qui n'était ni un sourire, ni rien du tout. Reed traînait derrière, heart calme et posé, respirant lentement. Kara, tireuse d'élite, gardait un œil sur les 3 silhouettes à travers la lunette. Il n'est qu'il n'y en avait que 3 pour le moment. Alors elle a baissé le fusil. Les silhouettes se déplaçaient avec une précision tactique, passant d'un abri à l'autre, couvrant les angles et avançant méthodiquement. Reed s'adossa au mur à côté d'elle et vérifia son arme. « Alors nous tenons, » dit-il. Elle hocha la tête, son expression ne trahissant ni peur ni chaleur. Alors que la figure de tête s'approchait du bord du poste, avancé, Carrara déclencha la première mine d'avertissement qui libéra une explosion non létale de lumière et de fumée suffisamment forte pour les paralyser. Kara resta immobile, mais ses yeux cramoisis croisèrent les siens pendant un temps inutile, alors qu'il se recroquevillait et attendait que les silhouettes se regroupent, l'une d'elles faisant des gestes de la main. Ils essaient de se diviser, expliqua Reed, mais ça ne marchera pas trop de débris. Quand les silhouettes se regrouperont, elles seront bloquées sur le chemin du sud et nous les ferons regretter. Reed sourit, les mots étaient inutiles, car ils n'étaient plus des étrangers, des charognards ou des fameux bêtes bannies au désert. Ils formaient une équipe et ils étaient prêts. Oui, ils étaient prêts. La poussière commença à s'agiter à nouveau, alors que des pas approchaient du point de Choke Point. Et Reed leva son fusil. Carrara s'est rapproché de lui, sa queue immobile et ses épaules raides. Reed plongea instinctivement, mais Carrara resta posé et stable en scrutant la crête comme un prédateur, observant sa proie commettre une erreur fatale. Le premier tir n'a pas été tiré par Carrara ou Reed, mais par l'un des mercenaires testant la ligne de piège. Un faillible sifflement de placement effleura la barricade extérieure, puis il y eut une forte détonation qui illumina brièvement l'air. Avec une précision implacable, elle tira un coup de semonce qui n'était ni destiné à tuer. L'attaquant en tête recula, en titubant, plongea derrière une couverture et murmura quelque chose à son escouade
à travers le comlink que Reed pouvait à peine distinguer. Ils n'avaient pas prévu de résistance. Ils pensaient que personne ne vivait ici, murmura Kara en armant la chambre du fusil. Maintenant, ils vont hésiter. Reed prit position près de l'autre mur, surveillant le deuxième soldat qui tentait de se faufiler à travers les décombres. La conception en ruine du poste avancé jouait en leur faveur avec ses passages sinueux, ses bâtiments partiellement effondrés et ses passerelles surélevées, rendant les attaques coordonnées extrêmement difficiles. Avec un profond craquement métallique et un cri qui résonna contre la pierre, l'une des mines de pression fut déclenchée. Reed sursauta, mais Kara ne lui prêta aucune attention. « Juste une jambe de perdu, » dit-elle froidement. « Il survivra s'il ne le laisse pas derrière. Il pourrait. » Après cela, Reed s'abstint de discuter. Il connaissait mieux ce genre de personnes qu'elle. Lorsque des crédits étaient en jeu, des soldats de ce type ne s'arrêtaient pas pour les blesser. Le deuxième assaillant a tenté de se cacher derrière un chemin de fer brisé. Reed a chronométré son mouvement, l'a suivi, alors qu'il passait le bord de l'arche et a tiré un coup précis. La détonation frappa l'homme à l'épaule, le faisant pivoter.